Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'Akan Nomade. Pour cette nouvelle vidéo, le format sera un peu différent des précédentes vidéos. En effet, la vidéo sera plus courte et nous avons même choisi le sujet de cette vidéo qui se veut encore plus d'actualité. Nous avons décidé de traiter de la situation de l'Azerbaïdjan et de l'Arménie. En effet, après avoir traité de la situation complexe en Turquie, ce nouveau sujet est en lien avec ce dernier. Au cours de cette vidéo, nous allons suivre le plan suivant. Tout d'abord, nous allons contextualiser le conflit en rappelant les raisons et l'historique de ce dernier. Puis, nous allons expliquer la situation actuelle et enfin, nous allons exposer les enjeux géopolitiques derrière ce conflit. Il est possible de considérer la Russie, ou précédemment l'URSS, comme l'une des raisons de ce conflit. En effet, après la révolution de février 1917, l'Azerbaïdjan et l'Arménie obtiennent leur indépendance. Ils décident de s'allier et de créer une fédération pour se renforcer, sans grande réussite. En effet, 3 mois plus tard, des conflits éclatent et font de nombreux morts. C'est notamment le cas en 1920 à Choucha, où l'on peut dénombrer des dizaines de milliers de morts. Le conflit le plus meurtrier est celui se déroulant entre 1988 et 1994. Et encore une fois, il est possible de relier la Russie avec l'origine de ce conflit. En effet, alors que l'ex-Union soviétique se disloque progressivement, les pays à proximité manquent de stabilité. Lors de ce conflit, il est possible de dénombrer plus de 30 000 morts. La seconde raison de ce conflit est la volonté pour ces pays d'obtenir la région du Haut-Karabakh. Et pour comprendre cela, il faut remonter à l'année 1936. En effet, au cours de cette dernière, l'Union soviétique décide de mettre en place des frontières entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie. Cependant, comme souvent lorsqu'un pays étranger décide de mettre en place des frontières dans un pays qui ne lui appartient pas, des mélanges culturels peuvent se réaliser et des tensions en résulter. Et c'est notamment le cas dans la région du Haut-Karabakh, située entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Alors peuplée majoritairement par des Arméniens, la Russie décide de la donner à l'Azerbaïdjan. C'est pourquoi, en 1988, le peuple arménien présent dans cette région se déclare en sécession. Cela signifie qu'il se dissocie de l'Azerbaïdjan et se rallie avec l'Arménie, d'où l'origine de ce conflit. Après 1994 et ce conflit meurtrier, un cessez-le-feu est mis en place. Cependant, il est systématiquement violé par les deux pays. Alors que l'Azerbaïdjan compte bien récupérer sa région, l'Arménie ne compte pas la lui céder. Le 27 septembre 2020, des tensions éclatent de nouveau dans cette région du Haut-Karabakh et des victimes civiles et militaires sont à déplorer suite à l'affrontement entre l'armée azerbaïdjanaise et l'armée arménienne. Cependant, il est toujours difficile de savoir le nombre de victimes ou encore la quantité de dégâts infligés car les deux gouvernements ne nous transmettent pas les mêmes chiffres. De plus, il est difficile de savoir lequel des deux pays a débuté la guerre parce que les deux gouvernements se renvoient la balle. Néanmoins, cela n'a pas empêché le ministère de la Défense azerbaïdjanaise de déclarer une contre-attaque militaire dans cette région. Il a également instauré la loi martiale dans tout le pays. Du côté arménien, les autorités ont déclaré une mobilisation générale et dans certaines régions ont instauré également la loi martiale. Le président azerbaïdjanais a affirmé que l'armée azerbaïdjanaise combat aujourd'hui sur son territoire, défend son intégrité territoriale et porte des coups dévastateurs à l'ennemi. Il reconnaît également s'être emparé d'une partie du territoire jugée stratégique. Une information qui n'est toutefois pas relayée par les autorités arméniennes. De son côté, le Premier ministre arménien Nikol Pachinian a déclaré que le régime autoritaire avait déclaré la guerre au peuple arménien et que cela pouvait déboucher sur une guerre d'envergure avec des conséquences imprévisibles. Tout d'abord, nous allons évoquer le contexte turco-russe qui ressemble de plus en plus à une guerre froide. Puis nous allons étudier la réponse mondiale face à cette crise. Le gouvernement d'Ankara, par le biais de son porte-parole, défend l'Azerbaïdjan et propose son soutien total. Il condamne également sévèrement l'attaque de l'Arménie. Cela peut notamment se comprendre pour deux raisons. Tout d'abord, la Turquie est en froid avec l'Arménie, et cela depuis la Première Guerre mondiale. En effet, la Turquie ne souhaite pas reconnaître le génocide orchestré par l'Empire ottoman envers les Arméniens. La deuxième raison relève sans doute de l'envie de la Turquie de s'affirmer comme une puissance régionale et d'étendre son pouvoir. Pour la Russie, les objectifs demeurent flous.
Alors que l'Arménie était un allié important de la Russie, qui lui offrait notamment des équipements militaires, la situation semble plus complexe et le comportement de la Russie de plus en plus insidieux. Ces dernières années, la Russie a notamment entrepris des grandes ventes d'armes avec l'Azerbaïdjan. Pour cette situation, elle se veut neutre et désapprouve le conflit. Elle exhorte notamment ces pays à cesser le feu immédiatement et à entamer des négociations afin de stabiliser la situation. Les deux pays se sont entretenus par le biais des ministres turcs et russes des Affaires étrangères, Lavrov Sergueï et Mevlut Cavusoglu, en évoquant la nécessité d'un cessez-le-feu. De son côté, l'ensemble de la communauté internationale désapprouve ce conflit et encourage fortement ces pays à la désescalade. C'est notamment le cas de la France, de l'Union européenne, des États-Unis, de l'Iran ou encore même du pape. Il semble difficile aujourd'hui d'affirmer que le conflit va diminuer. En effet, après la mise en place de la loi martiale dans les deux pays et d'une mobilisation générale en Arménie, il semble difficile de dire que les tensions déclineront. De plus, les deux parties enveniment la situation en envoyant notamment des images des dégâts infligés par une armée à l'armée adverse. Plus encore, la contre-attaque engagée par Bakou semble mettre un terme à tout espoir de cesser le feu dans la région. Nous arrivons donc à la fin de cette nouvelle vidéo. On espère que ce format vous aura plu et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.